Je suis très heureuse de participer à d'avoir été invitée déjà et de participer à ce cycle de conférences de la métropole grecque-orthodoxe de France sur le sujet maladie et guérison. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et vraiment j'espère que ces initiatives pourront se prolonger dans le temps parce que je crois qu'elles apportent beaucoup. Alors je voudrais remercier tout d'abord, et même s'il n'est pas là, mais je sais qu'il m'entendra par la suite, son éminence le métropolite de France, Monseigneur Dimitrios, Monseigneur Irénée de Reggio, que je remercie d'être venu aujourd'hui, et le vicaire général, archimandrite Ambroise Tambliakas, qui donc organise aussi l'événement. Et puis je salue aussi quelques amis de longue date que je vois dans la salle et que je remercie d'être là. Alors voilà, j'ai proposé ce sujet quand les moines étaient soignants, l'Église et l'invention de l'hôpital à Byzance. Pourquoi choisir ce sujet? Alors tout d'abord, je dois dire que pour clore ce cycle de conférences, je préférais parler de la guérison plutôt que de la maladie. C'était une chose que j'avais dit à Monseigneur Dimitrios dès le début. Nous avons beaucoup parlé de maladie les 2 dernières années, parlons maintenant de guérison et de soins. Alors, j'ai voulu aussi explorer le rapport foi-médecine, plus que le rapport foi-guérison. Évidemment, les deux vont ensemble, mais je voulais introduire aussi cette dimension médicale qui est présente dans ces rapports aussi avec la foi et l'Église. Alors, on connaît bien le rapport foi-guérison. Le sujet est très présent dans les évangiles, et donc permettez-moi de dire des choses que tout le monde connaît, bien entendu, mais pour un petit rappel, pour resituer les choses, lorsque l'évangéliste Matthieu décrit le ministère de Jésus, il s'arrête à 2 aspects, l'enseignement et les guérisons. En 4:23, Matthieu, il dit donc, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Et puis, un peu plus loin, en 19:2, de grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Pour l'évangéliste donc, Jésus est non seulement l'artisan qui restaure et rénove la création, mais aussi le médecin qui guérit les malades. Sous cet aspect aussi, la foi est fondamentale et la guérison semble liée à elle dans de très nombreux miracles du Seigneur. Ainsi, en Matthieu 8:13, le Seigneur dit au centurion, donc Katondarchos, dont le garçon, Opès, était paralysé, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » La guérison correspond à la foi et celle-ci semble en être la condition. Cependant, dans l'enseignement évangélique, foi et guérison sont aussi liées sous un autre aspect, car les apôtres reçoivent explicitement une double mission, celle de la prédication, mais aussi celle de la guérison. Marc dit ainsi, en Marc 3,14, « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. » Donc c'est le premier aspect. Et Luc, c'est Luc 9, 1, 2, « Ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et il leur donna de guérir les malades. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. » Donc le deuxième aspect de cette mission, de ce ministère. L'apôtre Paul en donne une illustration lorsqu'il rencontre à Iconium un infirme de naissance. Ainsi, dans les Actes des Apôtres 14, 9, 10, il est dit, Paul le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. Dans le ministère apostolique, prédication et guérison semblent ainsi intimement liées.
Dans ce contexte vont donc se développer au premier temps du christianisme des sanctuaires de guérison. Alors, ils ont été étudiés par plusieurs spécialistes du christianisme ancien. Je vais citer ici un article qui est d'ailleurs assez accessible et qui a été publié en 2010. Il est dû à Béatrice Cazot, qui est professeure d'histoire byzantine à Sorbonne Université, qui est une collègue et amie. Alors, l'article s'intitule « Les hôpitaux byzantins, modernité, flexibilité ». Alors, je cite ma collègue Béatrice Cazot. Les sanctuaires de guérison, donc elle reprend, Béatrice Cazot, dans cet article, reprend des collections de miracles, comme ceux de saint Ménas, à Iejminas, des saints Cyr et Jean, et de saint Artémios, qui sont, donc toutes ces collections sont liées à des sanctuaires de guérison. Elle se base aussi sur les résultats de l'archéologie des sites concernés, pour comprendre comment ces sanctuaires sont organisés et fonctionnent. Alors je la cite. Les sanctuaires de guérison chrétiens étaient parmi les églises les plus visitées du monde antique. En effet, de nombreux fidèles considéraient que leurs prières seraient davantage exaucées si elles étaient directement confiées à un saint intercesseur sur les lieux mêmes où il avait vécu, ou alors là où se trouvaient ses reliques. C'est la sainteté topiki, qui s'exprime par l'efficacité spatiale de la prière. C'est parce qu'il se trouve dans des lieux sanctifiés par le contact d'un saint que l'on tire tous les bénéfices de sa foi. À son tour, sa guérison devient proclamation en ces lieux mêmes de la puissance miraculeuse du saint. Mais revenons à ce que nous dit donc Béatrice Cazot dans cet article sur la base du témoignage de l'archéologie. En Égypte, le sanctuaire de Saint Ménas, localisé à 45 km d'Alexandrie, était l'un des sanctuaires de guérison les plus populaires de la fin de l'Antiquité. Créé autour de la tombe de Saint Ménas, un officier chrétien martyrisé pendant la persécution de Dioclétien, le culte se développe à partir du IVe siècle et se répand bien au-delà de l'Égypte, sur le pourtour méditerranéen, parfois jusqu'en Gaule. Parce qu'en fait, on a des traces de ces pèlerins qui reviennent, qui partent d'Égypte et qui arrivent jusqu'en Gaule, et ils ont les petits phylactères avec l'icône de Saint Ménas du sanctuaire. Le succès du sanctuaire donne d'ailleurs naissance à une véritable petite ville, dont on évalue la population à 1000 habitants au VIe et VIIe siècle. Pour accueillir ces foules de pèlerins, il fallait construire un très vaste complexe composé de 2 églises et un baptistère, mais aussi de portiques autour d'une grande cour et de logements, en particulier pour les malades, parce que les gens, évidemment, allaient pour trouver la guérison, donc ils étaient malades. C'était les malades qui affluaient vers le sanctuaire. Pour loger les visiteurs, il fallait disposer de bâtiments nombreux, car on ne pouvait pas laisser en plein soleil les pèlerins, et encore moins les malades. On a donc construit des maisons à péristyle, ce qui permettait de loger divers groupes dans les chambres et de faire dormir les autres à l'abri des portiques en plein air. Et d'ailleurs, là, on imagine ces maisons avec les portiques, plus petits, comme ça, avec des arcades. Les gens mettaient des rideaux pour séparer, ça faisait des petits coins pour les malades. À travers, donc, toute une société s'organisait autour de la tombe du martyr, selon un schéma qui ne nous est pas inconnu, même aujourd'hui pour certains lieux de pèlerinage. On le voit dans des lieux où il y a des populations de fidèles très, très nombreuses qui arrivent justement en espérant la guérison. On connaît cet exemple en Grèce, à Tinos, ou d'autres endroits où les malades vont en espérant bénéficier du miracle. À travers les collections de miracles, on reconstitue d'ailleurs avec force détail l'organisation prévue ou parfois improvisée pour l'accueil des malades.
plus on était près du tombeau du saint dans l'église, plus on avait de chances de voir le saint en songe et de guérir. C'est donc là qu'on plaçait les malades susceptibles de guérir, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas vraiment susceptibles de guérir, alors on ne va pas les laisser trop près. Tous les malades étaient acceptés dans le sanctuaire, indépendamment de leur statut social et de leur croyance. Ça, c'est important parce qu'on pouvait accepter des hérétiques, des païens, des juifs, enfin, des malades, quelle que soit leur croyance, leur foi. Mais ils devaient préalablement recevoir l'accord du clergé, car il fallait aussi préserver la réputation du sanctuaire et la fréquence des guérisons. On prenait donc en compte le degré de la maladie et les mourants, qui avaient moins de chances de guérir, étaient souvent laissés à l'extérieur. Donc ce n'est pas très philanthropique, mais on s'en occupait d'eux à l'extérieur. On craignait aussi que certaines familles n'abandonnent des personnes qui étaient sur le point de mourir, qu'ils les abandonnent dans le sanctuaire alors qu'ils étaient à l'agonie, parce qu'on pouvait un peu se débarrasser de personnes peu désirées dans le groupe familial. Donc il y avait quand même un tri qui était fait par le clergé. Comme de nombreux malades étaient dépendants, des personnes valides les accompagnaient pour prendre soin d'eux. Il fallait donc que ces personnes soient aussi installées. Sinon, les malades se faisaient aider par des personnes sur place, donc qui travaillaient dans le sanctuaire. C'était les paravalanis ou paravalani, ou encore les philoponi, ceux qui font des efforts. Donc c'était du personnel, on va dire, d'assistance médicale ou d'assistance aux malades auxiliaires. Ils étaient regroupés en confraternités de laïcs, c'était des laïcs, et on sait par exemple que l'église d'Alexandrie avait 600 paravalanis qui étaient payés par l'évêque. Alors, certains malades plus aisés venaient avec leur médecin. Donc, il y avait aussi des gens qui se faisaient soigner sur place. Sur place, les personnes qui étaient là bénéficient aussi de traitements. Alors, revenons à ce que dit Béatrice Cazot sur ce sanctuaire de Saint-Ménas. Les malades venaient dans le sanctuaire en priorité pour y pratiquer l'incubation et obtenir une guérison miraculeuse pendant la nuit. Mais pendant la journée, ils recevaient aussi des soins et bénéficiaient des remèdes propres à la médecine religieuse. Ils allaient à l'église faire leur dévotion et pouvaient se faire donner de la kiroti, un remède sous forme d'onguent ou de boisson faite à partir de l'huile ou de la cire qui brûlait non loin de la tombe du saint. On en mettait sur la partie malade ou on l'avalait dans l'espoir que cette cire ait capturé un peu du pouvoir vivifiant du saint. L'autre remède était le bain. Il y avait des thermes dans le sanctuaire de Saint-Ménas. Les bains étaient des lieux d'hygiène, mais on leur attribuait aussi des vertus thérapeutiques, même si leur image pouvait se teinter parfois plus négativement. Sinon, les malades devaient apporter leur nécessaire, au moins des serviettes pour le corps et la figure. Donc ils venaient équipés, ils avaient leur bagage, et puis, en attendant le miracle, ils bénéficiaient de soins très rudimentaires. À travers ces descriptions, on voit donc que les sanctuaires de guérison avaient une vision holistique de la maladie. Car n'oublions pas le contexte général. La société tardo-antique et proto-byzantine plonge ses racines dans un contexte marqué par la science hippocratique. Les principes de la médecine grecque y sont très présents. Ainsi, la guérison est certes liée à la foi en la toute-puissance du Dieu créateur, soucieux de recréer ou de rénover sa créature, mais elle semble indissociable d'une confiance placée dans la science médicale et dans l'acceptation des principes de l'hygiène comme base de la santé et de la guérison. Alors, j'ai trouvé un texte qui va je pense, qui est assez représentatif de cette vision des choses. C'est un texte d'Anastase le Sinaïte, donc un auteur
qui a vécu au tournant du 7e et du 8e siècle, comme son nom l'indique, donc dans la péninsule du Sinaï et ailleurs parce qu'il a un peu voyagé. Et donc Anastase nous a laissé une série de erotapokrisis, questions-réponses. Donc il y a des gens qui lui posent des questions et il répond. Et on a le texte. Alors dans l'erotapokrisis 94, voilà ce qu'il dit. Alors la question qu'on lui pose est la suivante. Pourquoi voyons-nous, chez nous autres chrétiens, de nombreux infirmes, des malades, de la goutte, des lépreux, des épileptiques et des gens souffrant d'autres maladies? Réponse. Certains ont eu une opinion à ce sujet et ont dit que Dieu a concédé ces maux parce qu'il nous aime. Alors, ότι ως αγαπών ημάς ο Θεός τα τι αυτά πάθη συνεχώρησε ημίν. Mais cette explication n'est pas acceptée par tout le monde. Pour ma part, je crois que ces maladies sont liées à l'hérédité. Alors, je traduis peut-être un peu approximativement parce qu'il dit «egienus», mais il veut dire que ça vient de la famille aussi. Aux airs, au climat, et au régime varié et très humide, à la consommation abondante de vin et d'aliments. Alors il dit «εξ αέρων και εκδιέτης, πολυπικίλου και καθίγρου και πολυεινίας και πολυφαγίας». Je dois boire pour faire passer ça. Qu'il existe des climats dans lesquels on ne tombe jamais malade de la goutte, ceci apparaît chez les habitants d'Avlos qui n'ont jamais la goutte. Qu'il existe aussi un régime d'aliments et de boissons qui entraîne la maladie, en témoigne le peuple des Israélites, car eux, ils ont un régime riche en viande et en vin et en sauce. Et bien qu'ils sont un peuple différent et qu'ils vivent dans un climat désertique et sec, donc un bon climat d'après lui, n'ont-ils pas autant de malades parmi eux? Disons aussi que d'autres peuples qui vénèrent les idoles n'ont pas de telles maladies, car ils vivent dans des climats secs où l'air est sain. Donc il ne fait pas le lien direct entre la foi et la santé, mais en revanche, il fait le lien entre la santé, le bon air, le climat, parce qu'il y a cette théorie du bon air, et la nourriture saine, le régime, disons, modéré. Mais tu dis, je continue avec Anastase, mais tu dis, quoi? Les gens tombent malades, deviennent épileptiques et possédés en raison des excès de l'alimentation? À ce sujet, écoute le Christ qui dit, à propos des possédés, ce peuple ne sort pas. Et si ce peuple ne sort pas, si ce n'est par la prière et le jeûne. Donc, s'il sort souvent, le peuple des démons, hein, donc s'il sort souvent par le jeûne, c'est qu'il entre par les excès, l'abondance et d'autres causes corporelles avec la concession de Dieu. Donc, le jeûne est aussi compris comme une mesure hygiénique. Je cite Anastase parce que c'est quand même un auteur, disons, un théologien, un auteur reconnu dans ses explications sur la vie sainte. C'est parce que cette société croit, si je puis dire, dans la science, qu'elle reconnaît les bienfaits de l'hygiène, qu'elle donnera naissance, dans la période médio-byzantine, aux structures hospitalières les plus évoluées de son époque en Europe et peut-être dans le monde. Cette réalité, bien attestée par les sources, est tellement paradoxale par rapport aux préjugés habituels qu'elle a souvent été niée par simple principe. Considérant en effet que les hôpitaux, tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'ont vu le jour que dans l'Europe moderne, au XIXe siècle notamment, on a projeté sur le monde médical byzantin une image dégradée, calquée sur des réalités constatées en d'autres lieux. À Byzance, on assiste à ce que Timothy Miller
a appelé la naissance de l'hôpital dans le sens moderne de ce terme, c'est-à-dire un établissement organisé en vue de la guérison des malades. Ce sont les xénones ou xénodochia, donc ce n'est pas évidemment le terme prend à cette époque-là une connotation qui est liée à ces centres d'accueil des malades. Donc ce sont les xénones ou xénodochia qu'il faut bien sûr concevoir comme une des évolutions suscitées par les sanctuaires de guérison, dans une sorte de continuum, mais pas seulement. Donc oui, il y a un lien dans l'accueil initial, mais il y a beaucoup plus et il y a des choses bien différentes. Dans les deux cas, nous avons affaire à des institutions de charité basées sur le principe que la guérison vient de la toute-puissance divine. Mais il y a aussi de notables différences entre les deux. Donc le livre de Timothy Miller, qui est vraiment un classique pour comprendre le phénomène de l'hôpital à Byzance, The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire, est important à cet effet car il a méthodiquement réfléchi à la singularité des xénones et a bousculé les préjugés. Il a notamment souligné à quel point l'hôpital byzantin, au Xe, XIIe siècle, a eu une structure innovante et une organisation, pour ainsi dire, moderne. Il a également montré comment cette organisation s'était mise en place autour de la pratique médicale. Fait notable, nous voyons l'Église directement impliquée dans ces structures. C'est d'ailleurs par des typica monastiques, donc des règles monastiques, qu'on est le mieux informé de la vie quotidienne dans un hôpital byzantin. Le cas le plus célèbre est celui du xénone du Pantocrator, fondé à Constantinople en 1136 par l'empereur Jean II Comnène et son épouse Irène au sein d'un important monastère, le monastère de Pantocrator. Alors sur ce typicon, nous avons une publication de très grande importance, énormément citée par Miller d'ailleurs aussi et par tous les autres qui ont suivi. C'est Paul Gauthier qui a publié le typicon donc, du Christ Sauveur Pantocrator en 1974. Alors, il faut dire qu'aucun autre document conservé, en général d'ailleurs sur cette période, pour les hôpitaux, ne fournit autant de renseignements sur l'organisation générale d'un établissement hospitalier à Byzance. Il semble aussi très représentatif de l'organisation des soins à Constantinople, parce que quand même il faut dire que ces choses se passent dans les grandes villes, hein, un peu comme c'est toujours le cas. Ces structures ne peuvent apparaître et se développer que dans des très grands centres urbains comme Constantinople ou d'autres grandes villes de l'Empire, mais évidemment à la campagne la situation est bien différente. Donc il est très représentatif, mais ne constitue pas, selon les spécialistes, une exception. C'est-à-dire nous avons ce témoignage, le témoignage de ce typicon qui nous a été conservé, mais il y avait bien d'autres établissements de ce type dont on n'a plus gardé le détail de l'organisation. On sait qu'ils ont existé, mais on ne peut pas les décrire. Alors, Spiridon Lambros, qui est un savant grec du début du tournant du XIXe siècle, a découvert l'original de ce typicon en juin 1902 dans la bibliothèque du monastère de Megaspilion, dans le Péloponnèse. Malheureusement, ce précieux document a disparu dans l'incendie qui, le 17 juillet 1934, ravagea la bibliothèque de ce monastère et, sur 351 manuscrits, n'épargna que 3 évangiles. Mais il existe des copies plus tardives de ce texte et Paul Gauthier, qui avait aussi les notes de Lambros, a réussi à reconstituer le texte complet, d'où l'importance de cette publication. Qui apprenons-nous ? Gauthier résume ainsi les informations très détaillées fournies par le typicon. Je cite. « L'hôpital du Pantocrator était prévu pour 50 malades, hommes et femmes, souffrant des yeux, des entrailles, victimes de blessures, de fractures, ou encore atteints de maladies plus ou moins graves. Ces patients étaient répartis en 5 salles de dimensions différentes.
Celle des blessés comptait 10 lits. Celle des malades atteints aux yeux ou aux entrailles, 8. Celle des femmes, 12. Les 2 autres, réservés aux patients ordinaires, se partageaient sans doute à égalité les 20 lits restants. Chaque salle disposait en outre d'un lit supplémentaire pour des cas urgents, c'était là la section des urgences, soit donc 55 lits. À ce chiffre, il faut ajouter 6 lits percés pour les personnes qui ne pouvaient pas se lever pour les besoins naturels, distribués d'une manière qui n'est pas indiquée, soit donc au total 61 lits. Ces 50 patients étaient soignés par un personnel fort nombreux, puisqu'on dénombre presque un médecin ou un assistant par personne alitée. Le Typicon énumère à 2 reprises le personnel qui desservira l'hôpital. On peut le répartir en 2 catégories, personnel médical, à savoir médecin, assistant, serviteur, et de l'autre côté, personnel chargé de l'intendance et de l'entretien général. Alors voyons le personnel médical. Chaque section des hommes malades comptait 2 médecins, 3 assistants titulaires, 2 assistants surnuméraires et 2 serviteurs, soit 36 personnes au service de 38 malades répartis en 4 salles. À la salle des femmes étaient affectés 2 médecins, une femme médecin, 4 assistantes titulaires, 2 assistantes surnuméraires et 2 ou 3 servantes, soit 11 ou 12 personnes pour 12 patientes. Comme il y avait en sus un chirurgien hernière à la disposition des 5 sections, on aboutit au chiffre de 47 ou 48 personnes. À ces agents, il faut aussi adjoindre les 2 primiciers ou inspecteurs médicaux, c'est-à-dire les directeurs, les chefs de service, si on peut dire. Aujourd'hui, on dirait les chefs de service, dont on sait pour certains à une époque tardive qu'ils n'étaient pas nécessairement tous chrétiens. Ce personnel pouvait aussi être, chrétien chalcédonien, il pouvait être, disons, chrétien d'autres confessions, ou même musulman à l'époque tardive. Alors, pourquoi tant de personnel? C'est quand même impressionnant de savoir qu'il y a une telle représentativité du corps médical. Alors, la présence de 2 médecins, vous avez vu que chaque fois il y a 2, ou des nombres doubles. La présence de 2 médecins à la tête de chaque section s'explique par la règle de l'alternance. L'empereur, qui a produit le Typicon, prescrit en effet que chaque médecin ne pratique à l'hôpital qu'1 mois sur 2. Pourquoi? C'est-à-dire, est déjà mis en place un service d'alternance par équipe, de garde, mais les gardes se font de façon assez originale, c'est-à-dire, il y a un médecin et une équipe qui reste 1 mois avec les malades, et puis ils partent, et il y a une autre équipe qui vient. Mais pourquoi? Parce que le salaire qui leur est donné, parce qu'ils sont payés pour s'occuper des malades, est modeste. On reste dans un cadre, disons, de la charité. Cependant, ces mêmes médecins, s'ils avaient des consultations en ville, ils auraient gagné beaucoup plus. Donc ils ont le droit, 1 mois sur 2, d'aller s'occuper de leurs patients en ville, où ils seront bien payés. Et après, c'est presque une forme de bénévolat, ils reviennent à l'hôpital pour soigner des malades qui, eux, ont besoin. Alors, et ce que dit Miller, c'est, attention, ce sont des malades qui ont besoin, mais ce n'est pas que ça, c'est une organisation médicale qui fait que les équipes vont travailler mieux pour soigner les gens. Donc des personnes qui ont pas mal de revenus vont quand même aller à l'hôpital pour bénéficier de ce soin, disons, plus complet. Donc il y a un fonctionnement, c'est pour ça que Miller dit c'est un fonctionnement moderne. Ils travaillent par équipe qui, disons, s'aident les uns les autres pour prendre le mieux en charge possible le malade, mais par la suite, parce qu'ils ont quand même envie de gagner un peu d'argent, ils vont pratiquer avec leur consultation privée en ville. D'où les 2 équipes qui alternent et le fait qu'il y a 2 fois chaque fois toutes les spécialités. Alors, après, il y a le personnel administratif, parce qu'il y a les médecins, mais il y a, alors évidemment, la médecine qui est appliquée est la médecine de l'époque, hein, mais on a quand même de la chirurgie, on a des soins assez avancés, il y a
il y a des médicaments, disons, qui sont préparés par des pharmaciens professionnels. Alors, le personnel administratif est aussi très important parce qu'il faut régler tout ça, trouver les financements et puis gérer tout ce personnel. Alors, en plus de ce personnel médical, le Xénon du Pantocrator comptait encore 2 autres catégories d'agents, les uns chargés de l'administration, les autres de l'entretien général et des besognes manuelles. Dans la première catégorie, on doit ranger le nosocomos, peut-être ou sans doute un moine du monastère. C'est là que vont intervenir les moines, puisque cette structure se trouve dans le monastère, mais elle est ouverte en fait sur la ville, elle accueille des malades, les médecins entrent et sortent, le personnel, disons, auxiliaire, soignant, médical entre et sort, mais le personnel qui s'occupe de l'intendance est le personnel du monastère. Alors, le nosocomo, c'est sans doute un moine du monastère qui paraît avoir été le gérant, voire le directeur de l'hôpital. Donc, la structure administrative est prise en charge par les religieux. Un mijoteur ou surintendant général, 2 comptables, un pharmacien-chef secondé par 5 herboristes et un didascal qui assurait l'enseignement de la médecine aux enfants des médecins employés au Pantocrator pour former les futures générations. Donc on voit cette préoccupation de cet ensemble. On est dans une forme de complexe hospitalier de l'époque où les différentes spécialités s'entraident en vue de la guérison. Alors, l'autre catégorie comprenait des serviteurs affectés aux besognes les plus variés, à caractère soit spirituel, soit matériel, parce qu'il y a évidemment les deux. Alors, d'une part, pour les besoins spirituels, on a un clergé dédié qui n'est pas celui du monastère. Donc ça peut être des moines, mais c'est un autre service. On a un prêtre pour la chapelle des hommes et un autre pour celle des femmes, parce qu'entre les soins, évidemment, les malades se rendent aussi à l'église pour participer à la vie liturgique. Un autre prêtre, et il y a un autre prêtre qui est spécialisé dans les enterrements, parce que malheureusement, il y avait pas mal d'enterrements malgré tout. Et un lecteur pour chaque chapelle. Après, il y a du personnel auxiliaire, un huissier, un portier, 2 cuisiniers, 2 boulangers, un meunier, un écuyer qui prenait en charge les chevaux des médecins à leur arrivée à l'hôpital, parce que les médecins allaient à l'hôpital quand c'était leur mois. L'hiver, ils allaient 1 fois par jour. En fait, ils faisaient l'horaire continu, comme on dit en Grèce, et l'été, ils allaient 2 fois, le matin et le soir. Alors, il faut supposer qu'ils faisaient la sieste. Du personnel chargé du nettoyage, enfin 4 fossoyeurs, donc avec indice du taux de mortalité important, parce que 4, c'était quand même important. Alors, tout cela donnait lieu à donc cette structure-là permettait d'accueillir les malades avec des règles assez précises dans leur quotidien. Alors tout d'abord, et ça c'était lié aux soins, ils avaient un régime alimentaire extrêmement bien pensé du point de vue de ces médecins, qui était strictement végétarien et de qualité. Alors, on peut penser qu'on aurait dû leur donner de la viande, mais bon, là, le choix du Pantocrator, c'était 100% végétarien. Alors, les malades étaient nourris par l'hôpital, ce qui n'est pas du tout le cas dans les sanctuaires de guérison, où les gens arrivent un peu avec leur bagage, ils vont faire leurs courses, la famille va... Donc, dans les sanctuaires de guérison, on est là pour profiter de la bénédiction du saint. Dans ces structures hospitalo-monastiques, on est pris en charge complètement. Chaque jour, chaque malade recevait un pain blanc de 850 grammes. Alors on a tout parce que dans le typicon, il y a tout le détail. Des fèves ou des légumes secs, des légumes frais, des oignons, de l'huile et une ration de vin, une petite ration. Alors ils étaient chauffés. C'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on était bien contents d'aller là-bas. Les chambres, enfin les salles qui accueillaient les malades avaient du chauffage, et ça on le voit dans l'achat de bois, de chauffage. Elles étaient donc même bien chauffées. Alors un aspect extrêmement important aussi du fonctionnement, c'était l'hygiène et les bains. Alors le typicon recommande plusieurs mesures d'hygiène. Je cite le typicon.
Alors pour les lits, etc. Chaque année, on changera la literie et tous les habits devenus absolument inutilisables. On découdra les oreillers, on cardera la laine, on changera ou bien on ravaudera le linge déchiré pour le bien-être des malades. Ça, c'est, disons, le renouvellement de la literie. Après, évidemment, c'était lavé très fréquemment, puisqu'il y a tout ce personnel dédié au nettoyage. Il y avait aussi un préposé qui s'occupait exclusivement du nettoyage des instruments de chirurgie. Donc c'était un domaine à part. Et puis, donc, pour l'hygiène corporelle, il est dit dans le typicon, et comme les malades ont besoin de bains, ceux à qui les médecins en prescriront se baigneront 2 fois la semaine, aidés des assistants et des serviteurs nécessaires dans le bain de l'hôpital. Si l'état de quelqu'un exige qu'il soit soigné par des bains plus fréquents, son médecin traitant aura la faculté de l'introduire à sa discrétion dans la salle de bain sans que personne ne s'y oppose. Donc ces malades qui ne peuvent pas se baigner seuls, ils sont aidés par le personnel. Donc voilà, donc j'en arrive parce que vous verrez, là je vous ai décrit un service hospitalier, où est la dimension spirituelle et où est la dimension ecclésiastique. Je voudrais dire donc, pour essayer de conclure, qu'on voit à travers cet exemple-là, qui est une évolution, qui montre une évolution des soins par rapport au premier dont je vous ai parlé, on voit qu'on est dans une offre graduée de soins qui recouvre plusieurs aspects physiques et spirituels. Nous sommes dans un lieu qui est ouvert sur la ville, mais intégré à un monastère. Donc les deux se recoupent d'une certaine façon à travers cette structure. On a aussi un fonctionnement qui illustre la synergie entre Église et laïque pour prodiguer des soins à tous, non dans une logique de charité faite aux seuls pauvres, mais de prise en charge de la maladie dans le but d'une plus grande efficacité et d'un meilleur taux de guérison. On voit qu'il existe une grande différence entre les sanctuaires de guérison et les xénones. D'une part, on a l'organisation d'une institution de charité autour des reliques d'un saint guérisseur. D'autre part, on a l'organisation d'une institution à visée médicale autour de soignants professionnels, mais aussi d'un clergé dédié à la prise en charge des besoins spirituels des malades et à l'administration des sacrements. Ici, il n'est plus question de miracle. Si dans les sanctuaires de guérison, les malades guérissent selon des causes surnaturelles, dans les xénones, le processus et l'explication qui est donnée sont tout autres. Les malades, quels qu'ils soient, sont ainsi les bénéficiaires de la bonne volonté des hommes, médecins, mécènes, clergés, qui mettent tout en œuvre pour participer à la restauration de l'homme à l'image de Dieu. C'est une autre façon pour la société byzantine et pour son Église d'exercer le ministère de la guérison. Voilà, j'espère.